Seconde partie, à côté de l'ami Olivier Jabouin. Alors, c'est vrai que j'avais démarré la première partie en te demandant ce que tu devenais et comment tu étais tombé sur ce chemin de sophrologue et sonothérapeute précisément. Il y a la plaque hein, sur ton immeuble, il y a tous ces instruments. Et bon, tu m'as répondu rapidement, mais alors donc tu as un diplôme de sophrologue, mais, et puis tu étais RH avant. Mais tes croyances maintenant, alors c'est du bouddhisme, c'est ça? C'est fini Jésus-Christ Alors, je veux juste revenir sur un point. Parce que mais moi, je veux être clair avec ce que je suis et ce que je fais. J'ai pas de diplôme en sophrologie. D'ailleurs, en sophrologie, il n'y a pas de diplôme qui existe. Il y a une certification. Moi, je suis certifié à avoir fait la formation. d'accord, oui, bon, Très, très clairement. Non, bon, non, mais certificat. une certification D'accord. d'avoir fait la formation. Donc tu Voilà. as fait une formation de sophrologue. Voilà. Tu fais de J'ai fait une l'aïkido. formation de sonothérapie De- avec Alain Grillet, que je tiens à citer. Ah oui, oui, Voilà. on va en parler de l'un des Voilà. grillés. Donc ça, une autre Voilà. formation de Tu faisais de l'aïkido, t'en Alors, fais toujours. Aikido, par contre, là, je suis diplômé. J'ai trois dames d'Aikido. Donc là, j'ai des diplômes, autant le dire. Voilà. Le tai chi. Tai Chi. Voilà, Voilà. c'est incroyable. Et ça, c'est sur 10 ans, 15 ans? Et en plus de ça, de la musique, puisque j'ai appris le chant. J'ai fait une dizaine d'années de cours de chant. Et puis aussi, je pratique l'harmonica, blues. Oh, Voilà. Dieu. Donc voilà. Donc voilà, en Donc plus, la musique aussi. tout s'allie, tout se voilà, retrouve. tout se retrouve. Voilà, c'est pour ça que je le rajoute. C'est qu'en effet, il y a un sens. C'est logique, hein, c'est mon parcours. Et dans ce sens et dans ces pratiques, il y a donc cette philosophie bouddhiste, pour pas dire religion. Et là, tu suis ça plutôt que catholicisme ou d'autres Oui, à religions. titre personnel. Alors, Mhm. je suis très content que tu en parles. De toute façon, ça se voit, il y a des Bouddhas partout. Hein. Oui, alors, c'est des tankas, hein, on appelle ça des tankas. Alors, c'est des tankas. Tanka, ça veut dire rouleau, en fait, Voilà. rouleau de tissu, hein, parce que ça permet de transporter la parole de Bouddha en roulant les peintures. Voilà. Mhm. Et donc, en fait, le fait que moi, je me dis bouddhiste et que je le vis comme tel, ne vient pas dans ma pratique. C'est-à-dire que je ne fais pas de prosélytisme. Non. Et ça, c'est important de le dire aussi. Par contre, ça guide mon chemin. C'est ce que je suis, encore une fois, je suis clair par rapport à qui je suis et ce que je fais. Et que donc, en effet, c'est aussi un cadre de pensée, d'idées. Le terme philosophie, je l'utiliserai pas trop pour le bouddhisme. Je sais qu'on le dit beaucoup en France. C'est un terme qui est en fait pas très juste par rapport au bouddhisme. C'est les idées, la pensée bouddhiste. Et évidemment aussi tout ce qui est le côté... Alors, religion, c'est une vraie religion. Que moi je suis, mais à titre personnel. Je n'ai pas, encore une fois, j'ai pas de temple en bas de chez moi et j'ai pas de maître Et spirituel. tu as envie de devenir moine bouddhiste ou... Non, pas du tout. Moi, je suis voilà, praticien, laïque, mais non, non. Mon idée, c'est pas de devenir moine bouddhiste. Mon idée, c'est que plutôt, ça m'aide, ça m'accompagne sur mon chemin. Et différentes divinités qui sont ici en tanka, donc sur ces peintures tibétaines. La divinité ou démon, hein, d'ailleurs. Alors là, les divinités. Oui, alors parce qu'il y a un dragon, oui, mais ça c'est. Non, puis il y a Je vais d'autres- pas, je vais pas rentrer là-dessus. il y a parce d'autres tankas avec des que démons aussi. on est déjà à la deuxième partie, donc. On en fait que deux, on en fait que deux. En fait, c'est pas vraiment des démons, ce sont des divinités courroucées, ce qui est pas la même chose. En fait, et c'est pour ça d'ailleurs j'en ai pas dans cette pièce, c'est que je veux pas faire peur aux gens. Mais les divinités courroucées, en fait, c'est que elles sont un peu énergisées, un peu voilà, elles donnent toute leur énergie, mais pour faire quoi? Pour être dans la compassion. Ah bon. Elles ont 1000 bras, elles ont des espèces d'armes, etc. Mais pour agir le plus possible et d'être puissant dans la compassion. Et moi, j'ai appris ça, à titre personnel, qu'on est très puissant lorsqu'on est ancré dans sa compassion, dans l'écoute de l'autre. Et en effet, eh ben, on va utiliser le mot qu'il faut utiliser dans ce genre d'interview, l'amour, est certainement l'énergie la plus puissante. Voilà. Et la non-violence? Bien sûr, alors Ça en découle, rien, ça la en découle. non-violence, bien sûr. On a fait vibration, on a fait amour, non-violence, c'est top. Pendant que tu m'expliques ça, je suis très content de ton cheminement et très, très heureux de cela. Et ça ne te cause pas de souci de mettre derrière donc, les anciennes religions qu'on t'avait inculquées? Non, il y a pas de... D'ailleurs, c'est Il n'y a peut-être pas pas... de derrière, il n'y a pas Non. de... Oui. Je pense que... Moi, j'ai vécu 2 ans en Égypte il y a un certain temps, et j'ai découvert une religion extrêmement pacifique. Je parle de l'islam, bien sûr. Oui. Puis il y a aussi des coptes. Donc, je veux dire, en fait,
toute religion, le soufisme, évidemment, Oui, c'est très beau. on peut le citer, mais toute religion amène du bien comme du mal. Le bouddhisme n'est pas non plus une religion pacifique. Je veux dire, il y a eu plein de crimes qui ont été faits au nom du bouddhisme. Donc, je suis allé au Sri Lanka, hein, voilà. Ah Bon, oui, ouais, bon, les bon. religions, c'est quoi? C'est des hommes derrière. Hein, C'est donc des c'est hommes pas- derrière, donc il y a tout ça. D'accord. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que moi je crée ma religion dans laquelle je suis bien. Je regarde des vidéos du Dalai Lama, je regarde des interviews de différents maîtres de Rinpoche, etc. Thich Nhat Hanh, que je suis, donc je lis beaucoup pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est des personnes qui m'accompagnent et comment dire, cette pensée me convient. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, tu as trouvé ta voie. Alors, deuxième chose, c'est que par quoi ça a commencé tout ça, c'est par en effet des peintures tibétaines, dont je crois d'ailleurs tu as une archive, Oui. peut-être que tu vas retrouver, Oui, dont tu m'as parlé. On le met en même temps qu'on parle. Allez, on le met. Ça date de 2011, dis Eh donc. oui, eh oui. Et en fait, la première chose qui m'est arrivée avec ces peintures, c'est quelque chose d'énergétique. Pas C'est-à-dire, quelque chose quand de... on a soulevé le voile du tanka, Voilà. Alors que déjà, je lisais des livres sur le bouddhisme, sur le zen, etc. Là, la première chose qui s'est passée, c'est quelque chose d'énergétique. Et à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que l'énergétique. non, parce que c'était plutôt de la lithothérapie qui était lancée. C'était une amie commune, qui est toujours une amie commune, Qui est toujours une qui a fait une réunion Tupperware, si je peux dire, avec des pierres et des tankas. Et c'est comme ça que tu as rencontré Daniel. fameux Alain Grillet. Oui, Le célèbre Alain Grillet. c'est pour ça que je l'appelle Daniel. C'est pour ça qu'il s'est... Et en fait, je vais parler de la première divinité qui est ici sur mon mur là-bas, qui s'appelle Manjushri, qui est donc la sagesse transcendantale, et qui tenait une épée. Et donc il y avait tout un lien avec l'aïkido, le samouraï, la sagesse. Et alors l'autre avec le dragon? Alors là, c'est Tianrezi, qui là, en fait, c'est la synthèse de la compassion de tous les Bouddhas. Ah bah, tranquille. Avec Et des là, fleurs, il y a du lotus. Il y a des fleurs, il y a du lotus, évidemment. Et j'aime beaucoup cette peinture qui est vraiment une pièce magnifique, où en effet, il y a ce dragon. Et là, on est dans ce rapport yin-yang, ce rapport au feu, hein, et cet équilibre qu'on cherche à chercher. Et en effet, il y a ce Bouddha qui est là avec cette main posée et qui est vraiment très, très serein face à une énergie extrêmement forte et puissante. Et qui peut être positive. Et qui peut être positive, exactement. Personnellement, dans ta pièce, ce tanka que j'apprécie énormément, c'est ce mandala avec 4 petits dragons de différentes couleurs, si je ne me trompe pas. Il est magnifique, il est merveilleux. Ça coûte la peau des fesses, ces tankas, parce que c'est sur soie, puis ça vient de là-bas. Donc voilà, et c'est grâce à Alain que tu te les procures. Et Exactement. on va, alors, si ça vous intéresse, les bols tibétains, les pierres, on ne parle pas de lithothérapie aujourd'hui, mais enfin, tu as aussi quelques pierres, les tankas viennent directement de là-bas grâce à Alain, qui fait 6 mois là-bas et 6 mois en France, si je me souviens bien, et qui peut vous permettre de vous en procurer si vous voulez aussi. Bon, personnellement, je trouve que c'est hyper cher, mais c'est normal, c'est hyper beau, et ça vient d'hyper loin. Mais voilà, celui-là, c'est un mandala, c'est fabuleux. Ouais, c'est mandala de Guru Rinpoche, donc qui est considéré comme étant... Alors, Guru, attention, hein, c'est quelque chose de positif en Asie. En France, c'est vrai que Guru, tout de suite, on a peur, mais Guru, en fait, veut dire de l'ombre à la lumière en sanskrit. Et donc, ça peut être une technique, ça peut être une personne. Et Guru Rinpoche est la personne, le moine, qui a amené le bouddhisme au Tibet. Et donc, là, il y a le mantra de Guru Rinpoche à l'intérieur, ce qu'on appelle les syllabes divines ou sacrées, les graines sacrées. C'est-à-dire qu'il y a 9 roues. Il y a 9 roues avec Om Ha Hung Benza Guru Penma Siddhi Hung. Voilà. Ça, dans mon accent clichois en sanskrit. Oui, et ça veut dire, ça représente quoi? C'est le mantra de ce personnage historique, Guru Rinpoche, qui a amené le bouddhisme. Et un mantra, c'est quelque chose qu'on doit se répéter indéfiniment. C'est un mantra qu'on répète, qui apporte du bien. Comme la méthode Coué, où on dit tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Si on se le répète, ça va. C'est exactement ça. Oui. Et là, par exemple, donc vous voyez, excuse-moi, je te vous vois, oui. mais voyez-vous, les différentes peintures qu'il y a chez moi ont tout un sens. Et voilà, c'est pas par hasard. Là, par exemple, ça me rappelle la pratique.
le cadre de la pratique. Oui, parce Voilà. que c'est carré, mais c'est rond. Mais c'est rond Voilà. et carré aussi. Ouais. Il y a encore un Ouais. rond dans un autre carré. Oui, alors il y a énormément de géométrie, la géométrie sacrée, enfin voilà, c'est pareil, ça sera une autre vidéo. Mais en effet, tout est construit, les mandalas en particulier sont construits par rapport à la géométrie sacrée. Vous savez quoi? Je vais vous dire. Moi, quand je vois ces mandalas, il y en a des merveilleux. Je trouve une certaine analogie avec les crop circles qu'on peut trouver sur les champs de blé et ailleurs. Hein. Je dis ça, je dis rien. Moi aussi, je dis rien, je te laisse faire ces analogies. Mais de toute façon, il y a de la géométrie, donc voilà. Ouais, géométrie sacrée, c'est important. Ouais. Alors, Olivier, d'accord, ça fait plus de 2011 qu'on se connaît. On a vu les petites images d'archives. Ouais. Elles n'étaient pas en noir et blanc quand même. Et on a parlé donc de notre collègue, entre guillemets, Alain, celui qui te procure pas mal de ces instruments. Et il y a un lien, si vous voulez le contacter, si ça vous intéresse. Un de ces jours, il faut espérer qu'il fasse des soldes. Hein. Moi, je lance l'idée. mais je devais le rencontrer depuis très très longtemps, donc je suis content déjà d'en parler. Oui. Parce que c'est un bon plan. Voilà, parmi tant d'autres, c'est un bon plan. Le bon plan aussi, c'est si vous êtes dans la banlieue parisienne ou même à Paris, c'est de prendre un coup de métro, la ligne 13 ou même les autres qui sont en train de se construire, et d'arriver voir Olivier Jabouin. Vous voyez comme il est calme, posé, comme le discours se tient et comme on voit qu'il a étudié les choses jusqu'à la décoration, on sent que c'est bien, tu as fait une progression incroyable, mais incroyable, parce que tu étais tout petit avant, et là tu es rayonnant. Bah écoute, merci beaucoup. Non. Mais c'est vrai qu'on me le dit souvent, je sais pas pour... mais c'est vrai que... En tout cas, j'ai changé, je me suis transformé, mais ça c'est très important, c'est au thérapeute d'abord de travailler sur lui, d'avoir son chemin, et je continue tous les jours à travailler, et je continuerai à me former, pour pouvoir accompagner les personnes qui n'ont pas fait ce chemin ou qui ont fait qu'une partie du chemin. Bon, ça t'a fait tellement de bien que tu veux transmettre. Exactement. Qui t'a fait tellement de bien? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui te l'a fait ou tu te l'as fait à toi-même ou... Ah non, c'est que j'ai fait, en effet, je suis passé par la psychothérapie, la sonothérapie. Oui, mais qui t'a fait de la sonothérapie? Eh ben, ça a commencé par Céline Pelletier, que tu connais bien. Céline! Qui a été une rencontre importante. On a parlé d'Alain Grillet, qui est aussi une rencontre très importante sur mon chemin. Et Céline Pelletier a été formidable et avec qui je suis toujours en contact. On échange. Et elle est toujours formidable, ça tombe bien. Oui. Je vous conseille de faire ses stages, je vous conseille de faire ses ateliers, aller faire un soin avec elle. Moi, le premier soin que j'ai fait avec elle, ça a été vraiment révélateur. Ça a été un soin extraordinaire. J'ai fait un voyage chamanique. Enfin, je ne vous raconte pas parce que c'est... non. Ah si. Alors, attends, alors tu étais allongé Oui, enfin bon, je vais garder le côté, personnel, mais c'est vrai que je suis sorti différent de comment je suis rentré dans cette séance, et c'est mon objectif d'ailleurs par rapport aux séances que je donne, c'est que les personnes qu'il y ait un plus. Voilà. Tu es donc sorti différent de la séance de chez Céline Pelletier, et tu as donc eu un contact chamanique, tu t'es retrouvé... J'ai eu un voyage chamanique. C'est-à-dire en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la séance, je ne vais pas décrire toute la séance, mais... C'était bol tibétain, gong et tambour chamanique. Et j'ai un tambour chamanique d'ailleurs que j'utilise aussi. Oui. Et en fait, c'est un tambour très particulier qu'elle a créé pendant un stage de formation en chamanisme. Donc évidemment, tout ce qui est peau, os, etc. C'était des animaux déjà morts, etc. Elle a choisi sa peau, elle y a mis une intention. Et je ne vais pas le dire parce que ça lui appartient, mais par contre, ce qui est fabuleux, c'est que moi, j'ai ressenti des choses extraordinaires dans toute la séance, mais pendant cette histoire de tambour chamanique. Et à la fin, je lui raconte mon vécu par rapport à ce tambour chamanique. Et elle me dit, c'est fou parce que c'est exactement l'intention que j'ai mis dans ce tambour. D'accord, mais c'est quoi que tu as donc vécu? Écoute, je pense que là... T'es sorti de ton corps? C'était autre chose qu'un rêve? Non, en fait, c'est ce que je peux raconter. Mais raconte. C'est que j'ai vraiment vécu je dirais, l'énergie du bien-être face à l'énergie sombre, on va dire, au mal-être, et que je combattais cette énergie et que je gagnais au bout du compte. Et en quoi c'était chamanique, c'est que j'étais accompagné d'un animal totem qui était là. Voilà. Et je n'irai pas plus loin, car comme pour moi, comme pour les personnes qui viennent me voir,
On doit pas Ils ont donner- droit à l'intimité. Oui, Mais ça suffit, je Non, pense mais que... on ne peut pas donner son... T'as un animal totem, tu peux nous le dire. Oui, alors en c'est fait, ça interdit. change. À ce moment-là, Oui. c'était une licorne blanche. Ah oui, quand même, tu étais bien parti. Ah oui, et j'étais très surpris parce que je m'y attendais pas. Et c'est avec ton ami la licorne blanche que tu as contrecarré la force obscure. On si a cavalé tous les deux, chevauché Ouais. et amené vraiment de l'énergie blanche. Aussi, l'herbe a repoussé, les fleurs ont poussé face justement à tout ce mal-être, toutes ces maladies, noirceurs, toutes ces noirceurs, etc., qui ont disparu grâce à à cette séance. Ah oui, Donc, oui. donc, Donc là, c'est le déclic. voilà. Et donc là, tu as choisi de faire du bien. Alors, j'avais choisi avant. C'est des histoires de synchronicité, et là, il faudra encore une troisième partie. Oh, non, Mais où Céline Pétier en a fait partie, que j'ai rencontré à ce moment-là. On a décidé après de la séance par la suite, mais c'est vraiment ce jour-là où j'étais avec cette amie commune, Oui. voilà, et où il y a eu en 2 heures, voilà, 5 ou 6 synchronicités qui m'ont fait dire, c'est ça. mon gars, Tu t'y vas. tu dois être thérapeute. Ouais, t'y vas. C'est ton truc. Depuis, j'ai vécu tout un parcours où, en effet, moi, je me suis beaucoup développé, où j'ai vécu plein d'étapes de transformation corporelle, émotionnelle, mentale et énergétique, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la fois équipé techniquement, mais aussi bien. personnellement. Tu t'es bien équipé. Voilà. Déjà, la copine m'avait dit que tu étais bien équipé, mais là, je vois J'ai un qu'effectivement... gros bol d'ailleurs là qu'on peut voir. Alors, oui, alors, montre-nous ton gros bol. Alors, évidemment, j'ai beaucoup d'instruments et on passerait 4-5 parties à faire chaque instrument et voir l'intérêt de chaque instrument. Venez en séance, venez en atelier de découverte et puis voilà, vous verrez à quel point chaque instrument est intéressant. J'ai des tambours, etc. Oui. Celui-là est quand même particulier. C'est un bol géant qu'on appelle géant parce que voilà, il y a des bols gros, des petits, des moyens. Ça, c'est un bol géant qui fait 13 kilos. Alors, je vais juste me déplacer un petit peu. Tu ne lâches pas sur ma tête. Je ne lâche pas sur ta tête. Et la particularité de ce bol, je vais enlever les petits bols à côté, voilà, c'est qu'on peut, on se met debout dedans. Ah ouais, déjà, un magnifique dessin. Hein. C'est même pas un dessin, c'est une gravure. Voilà, alors il y a une fleur de vie juste derrière, Oui. qui est très belle. Il y a différents symboles. Très beau travail, c'est bien ouvragé. Il y a de la géométrie sacrée. Et puis là, il y a les pieds avec les chakras. Et autour, c'est un mandala en fait. Ah ben on voit bien. Voilà. Ah oui, c'est un carré dans un carré. Voilà, c'est un carré dans un rond. Enfin, bon. Ah oui. Carré, plus rond. Enfin voilà, c'est de la géométrie sacrée. Et on va ressentir, on parlait d'ancrage tout à l'heure. Oui. L'avantage de cet outil-là, on va dire un outil carrément, qui est un magnifique objet, c'est qu'on va travailler tous les chakras en même temps. C'est pas vrai. Et là, on va travailler l'ancrage, De tous les chakras. Et la connexion entre la terre, et le ciel. Entre l'éther et la terre. Et l'éther et la terre. Et toucher l'essence ciel. Oh. Voilà. Oh là là. C'est pas de moi, hein, mais voilà, j'aime beaucoup cette formule qui est assez juste. Eh bien, oui. Est-ce que tu as envie de tester? Ah bah tu vois bien mes yeux qui pétillent, que j'y mettrais bien mes pieds. Alors, je vais pousser juste ça. Mais pousse tout ce que tu veux. Utiliser oui. juste le bol. Mais toutes les personnes qui viennent te voir, elles vont pouvoir être ancrées, non? Alors, en fait, cet outil est utilisé dans certaines séances, à certains moments, pour des raisons particulières. C'est comme chaque outil. Ouais, on joue pas avec. On ne joue pas avec, et là d'ailleurs je vais utiliser tout doucement avec toi, puisqu'on n'a pas fait de séance, il n'y a pas eu toute une mise en place, mais pour la démonstration, pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Pour voir si je tiens debout. Voir si tu tiens debout, et voir ce que tu ressens aussi, d'exprimer aussi ce que tu ressens. Là on va juste un petit peu l'utiliser. Ce que je fais par contre souvent en atelier de découverte, c'est que vers la fin, les gens, évidemment, ont envie de voir ce bol. Alors, on se met autour et on sent les vibrations. Déjà, si je te fais juste un petit coup, mets la main plutôt sans le toucher, sinon tu vas couper la vibration. Oui. Ça dégage. Voilà, ça dégage pas mal. Donc, rien que de mettre les mains autour, déjà, on ressent toutes ces vibrations. T'as pas de problème avec le voisin du dessous? Mais non. Et en dessous, de toute façon, c'est le porche, donc il n'y a personne en dessous, donc tout va bien. Et en plus, il y a les tatamis. Enfin, oui, bon, c'est vrai. Voilà.
Ah, dis donc, mais ça tient longtemps, cette Alors, affaire. imagine quand ça monte par les pieds, que ça arrive jusqu'au sommet du crâne, jusqu'où tu vas te connecter. T'imagines le voyage que tu fais? Non, mais alors je veux commencer tout de suite. C'est possible, alors on peut... Oui, tu peux. Oh, tu es bon, tu es bon. Je vais y mettre mes pieds, alors. Mets-y tes pieds. Alors, il faudrait éventuellement, bien entendu, prendre le temps et puis le faire avec plus de cérémonie, si je puis dire. Voilà, après il y a une façon de faire, voilà. Mais Oui. là, c'est la démonstration, on va y aller tranquillement, J'ai mis les 2 pieds pile à l'endroit où il fallait. c'est parfait. Donc, comme tout à l'heure, Oui, alors là, est-ce que tu peux fermer les yeux debout? Est-ce que ça pose pas de problème? mais nous allons. Bon, Il y a des mais- personnes que ça gêne, donc je Mais tu vas demande. t'apercevoir vite fait. Alors, ferme les yeux. Bon, alors, donc tout doucement. Est-ce que ça va déjà? Oh, j'ai l'impression d'être une soucoupe volante. Je continue, c'est bon? Vas-y à fond, on démarre. Oh, Encore un petit coup, c'est bon? vas-y encore un petit coup. Ouais. Et, allez, un dernier. Naturellement, tout passe par la plante des pieds, c'est logique, je suis dessus. Oui, tout passe par la plante des pieds. Et ça monte, ça monte. Et si, je vous raconte, mais sinon je ferais mieux de me taire et garder les yeux fermés parce que ça continue. Ils ont entendu ça, ça continue. Alors tu comprends maintenant pourquoi ça dure pendant 3 jours, une semaine. Oui. Tu vois, de 3 jours à une semaine, tu sens encore les choses, il y a encore des choses qui se passent à l'intérieur de ton corps et du coup dans ton corps énergétique. Il se passe des choses. Tu es même plus sensible à l'extérieur, tu ressens plus les choses, tu as une vraie connexion à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Oui, puis alors, on en a un peu parlé, mais là je le reprécise, enfin personnellement je ne ressens pas le moindre changement religieux de ma part, tu vois, c'est en dehors de la religion. C'est totalement laïque. On peut suivre le bouddhisme après, Voilà. le bonheur, mais voilà, ça ne nous perturbe pas si on a d'autres bases religieuses de recevoir des coups de maillotche à Ouais. travers bol tibétain. À la limite, les Bouddhas, ils sont là pour moi. Hein. Oui. C'est mes guides en fait. Non, puis enfin, ils sont beaux. Tout ce qui est beau dégage de bonnes vibrations aussi. Et c'est très amusant ce que je suis en train de vivre parce que, donc effectivement, on sent la différence entre le tatami et puis le bol qui continue de vibrer. Mais parce que ma toute première interview était à Clichy avec Toussaint Padovani, un Corse, qui avait monté un petit bout de blog, je ne sais plus quoi, je te raconte ma vie, ça te passionne. Oui. Et il avait écrit un blog pour sauver le Tibet, sauvons le Tibet libre, etc. Tout ça contre les horreurs que les Chinois font aux Tibétains. Et j'avais trouvé intéressant de savoir pourquoi lui, en tant que Corse, il voulait sauver les Tibétains et le bouddhisme dans la foulée. Et c'est ma toute première interview que j'ai fait. C'était même pas une interview, c'était juste une discussion, mais que j'ai balancée ensuite sur Internet, où j'ai dû créer Élévation en même temps d'ailleurs, pour justement aussi soutenir les Tibétains et ceux qui sont bouddhistes. Parce que je ne suis pas leur religion, mais enfin, les opprimer, c'est toujours énervant, quel que soit et d'où qu'ils viennent. Et c'était amusant, c'était à Clichy aussi. Ouais, C'est assez rigolo. Ouais. Bon. Ouais. Et ben voilà, La boucle est bouclée. Alors voilà, c'était la fin d'Élévation. Dernier entretien avec Olivier Jabouin. Je viens d'avoir une révélation. Oui, enfin, on va élever. On va pas enterrer, là, on va élever. Donc, Bah oui, mais ça y est, je suis élevé, donc c'est bon. Il y a un moment, hein. Passez-vous en boucle les anciennes entretiens, puis voilà. La continuité pour Olivier Jabouin, c'est quoi? Tu veux transmettre toujours, aider toujours maintenant? Ça y est, c'était... Alors, dans mon parcours, mon travail sur moi, j'ai fait de l'Access Consciousness. Je ne sais pas si tu connais le Non, pas du déblayage. Bon, voilà, les bars Access, tout ça. Vas-y, Je ne connais pas lentement. encore. Bar Access. J'ai une très bonne amie qui s'appelle Maya Lebas, qui est formatrice d'ailleurs. Redis-moi. Alors, Access Consciousness, Ouais. et il y a la technique des bar access. C'est facile à voir généralement dans les salons, c'est des personnes qui sont allongées et puis on touche juste le crâne Oui.
et ça active certaines parties énergétiques en fait de soi. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail, mais il y a aussi une autre technique, parce qu'il y a un ensemble de techniques. Le bar access, c'est les techniques les plus connues. L'autre technique, c'est le déblayage, qui est une technique vraiment de questions-réponses. Pendant une de ces séances que j'ai eues avec Maya Lebac, que je ne peux que conseiller. Donc il y a un lien sur la page d'élévation, voilà, côté pratique. En fait, ce qui est arrivé, c'est le message que j'ai eu, c'est va où les bols vont t'amener. Voilà la continuité. Le message que tu as eu. Le message, on a eu un échange et il y a un message qui est arrivé à ce moment-là. Arrivé une voix. Non, c'est par Maya que c'est arrivé. C'est Maya qui te l'a dit. C'est elle qui l'a dit, mais c'est le message qui m'était destiné. Mmh. Et en effet, depuis que je suis ça, que je me pose beaucoup moins de questions, ou que je me laisse un peu, que je laisse le courant, que par exemple, Yann vient chez moi m'interviewer, que je vais faire un atelier ici sur la bonne vague, sur Clichy, que le magazine de Clichy vient de me contacter pour avoir une interview éventuelle, voilà, j'ai des rencontres, donc je me laisse porter par le courant, ce qui est du coup, on peut revenir sur le côté arts martiaux, aïkido, de laisser le mouvement se faire. Donc de ne pas essayer de contrôler, de laisser se faire. Donc vraiment là, je me laisse porter là où va m'amener la sonothérapie. Et voilà. Donc la continuité, elle est là. Et toujours sur le même chemin, et toujours bien sûr avec un travail sur moi pour continuer à progresser. Donc on termine quand même sur le côté un petit peu au-delà. Tu as rencontré un médium déjà tu as une notion de la vie après la mort? Tu suis les bouddhistes là-dessus? Oui, bien sûr. Oui. Enfin, si j'ai rencontré un médium, j'en ai rencontré plusieurs personnes qui avaient des capacités. Par contre, j'ai pas eu de séance avec un médium. Oui. Mais, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas? Pendant une séance de déblayage, j'ai eu une connexion avec une vie antérieure, réincarnation. Je parlais. Et donc moi, ça là-dessus, je suis très clair. Je crois à la réincarnation. Dont tu parlais, j'ai zappé. Tu m'as parlé d'une vie antérieure quand tu étais licorne? Non, encore autre chose. Mais qu'importe. Non, vas-y, raconte. Non, qu'importe, parce que c'est pareil, c'est mon chemin, ça me concerne. Mais oui. Ce que je veux dire juste, c'est que par contre, par rapport à mes croyances, et c'est peut-être important pour les gens qui me regardent et qui viennent me voir par rapport à qui je suis, c'est en effet, moi je crois à la réincarnation, je crois, voilà. Et donc, excuse-moi de rajouter un donc. Tu t'es vu en quoi précédemment? Oh là là, c'était à une époque chevaleresque, et une histoire de trahison autour de... Tu étais homme, femme? J'étais homme, et puis autour de pièces de monnaie, l'histoire de trésors, de trahison. T'étais Templier, là? Ah, va savoir. T'avais une épée? T'avais une croix sur le... J'étais chevalier, ça c'est sûr. Bon. Ah oui, et ça c'est très... Il est très fort. Il arrive à faire dire des choses, je vous assure, que je ne dirais pas à tout le monde. Non mais... je te remercie, Olivier. Mais... Tu l'as eu comment, cette révélation? C'était pendant une séance de déblayage. Donc de ce fameux Access Consciousness dont je parlais tout à l'heure. Qui sont des techniques qui ont été faites par des Américains qui sont très précises. En fait, ce qui se passe en thérapie en général, et c'est pour ça aussi que ça me passionne, avant j'étais dans la technologie, le web, maintenant ça m'intéresse beaucoup moins, mais c'est comme en technologie, c'est qu'en thérapie, en technique thérapeutique, on devient de plus en plus efficace, de plus en plus, presque, c'est miniaturisé. Et alors c'est reproductible, on sait que ça marche à chaque fois, enfin il y a telle notion. Voilà, alors que ça marche à chaque fois, on ne peut pas dire ça comme ça, mais qu'on cherche en tout cas l'efficacité. Par exemple, j'ai une petite formation en Tipeee, alors c'est la gestion, la perturbation émotionnelle. Tipeee étant un des outils de cette nouvelle façon thérapeutique de travailler, où là on va travailler juste en fermant. C'est en gros une sophrologie, mais alors super efficace. On est en pleine perturbation émotionnelle, on va fermer les yeux, et moi je l'utilise aussi en séance, quand la personne est justement une perturbation émotionnelle avec par exemple juste un son de bol, on ferme les yeux et on repère les endroits où ça coince, où on est perturbé, et juste en observant, ça va mieux et ça dégage. Dis-donc, on parlait de l'au-delà. Donc tu penses que la vie continue, quitte à ce qu'on se réincarne d'ailleurs, hein, c'est ça? Oui, c'est un peu l'idée. Tu as eu un message ou plusieurs messages, voilà, mais tu n'as pas eu un contact d'une
personne de ta famille défunte, t'as pas Non, été jusque-là, hein. non, ils sont avec moi, mais non. Tu sais qu'ils sont avec toi, Oui, mais ouais. ouais. Mhm. Mm. Et bah, tout ça est bien beau. Et je suis bien content de t'avoir revu et de te revoir Pareil, ainsi. Yann, c'est vraiment un grand plaisir. Et merci Bah, d'être je t'en venu prie, merci à toi. jusqu'ici et puis C'est très beau, puis oui. d'avoir vécu aussi ces moments avec moi là. C'est très bien, voilà, j'espère. un moment vibratoire. Ces jours, on va faire 1 heure de vibration. Bon, je vous salue tous. Allez, à la prochaine.